Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la fin des insecticides pour les particuliers. C'est le droit de suite. Le droit de suite d'RMC. Hier soir, si vous regardiez le journal de 20h de TF1, vous avez entendu Anne-Claire Coudray nous dire ça. À partir de ce week-end, l'usage des néonicotinoïdes est strictement banni en France. Et à partir de janvier prochain, la vente de pesticides chimiques sera, elle, interdite aux particuliers. Il va donc falloir trouver une alternative. Voilà une technique 100% naturelle pour lutter contre les insectes. Rien de tel que les insectes. Elisabeth Massé, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice marketing et développement de Bioline Agrosciences. Vous êtes la solution surprenante pour les particuliers qui n'ont donc plus droit d'utiliser de pesticides. Vous allez leur vendre des coccinelles. Oui, alors les coccinelles, c'est une partie intégrante de la lutte intégrée, c'est-à-dire qu'on utilise des insectes qui vont dévorer les insectes ravageurs dont on veut se passer sur les cultures. C'est valable pour les particuliers dans les jardins, c'est valable aussi pour l'agriculture en général, oui. Il y a aussi les grandes cultures et puis les productions de légumes et de fruits sous serre. Qu'est-ce que c'est la culture intégrée, ou la lutte intégrée? Vous avez employé un drôle de mot là qu'on n'a pas compris, Elisabeth Massé. Alors, la lutte intégrée, en fait, c'est une lutte qui va utiliser divers outils à disposition. C'est-à-dire que on va jongler entre les différentes problématiques. C'est-à-dire que si on a vraiment une grosse attaque, on va utiliser plutôt un type de produit. Et quand on veut agir plutôt en préventif ou éviter d'avoir certains problèmes, dans ces cas-là, on va utiliser d'autres techniques qui sont tout à fait adaptées, comme les insectes qu'on va positionner sur les cultures et qui vont, dès le départ, limiter le développement des ravageurs, et on va donc contrôler les populations et éviter d'utiliser d'autres produits. J'adore quand vous dites les ravageurs, parce que par exemple, si je suis un particulier et que je vous achète des coccinelles, je vais les mettre sur mes rosiers, et les ravageurs qui vont être ravagés, ce sont les pucerons, c'est ça? Tout à fait, exactement. Ok, donc c'est vraiment, donc vous envoyez des boîtes de coccinelles par la poste, mais ça me fait mourir de rire. C'est pas parfait pour tout, j'imagine. Vous pouvez pas utiliser les coccinelles pour tout et pour tout le monde. C'est-à-dire que les coccinelles, elles adorent, c'est comme vous et tous les autres, en fait, on adore manger certaines choses, et puis il y a d'autres choses on aime moins. Voilà, les coccinelles, elles adorent les pucerons. Donc elles vont manger les pucerons. Après, si on a d'autres problèmes, les trips ou la mouche blanche ou d'autres ravageurs comme les cochenilles, dans ces cas-là, il faudra utiliser d'autres insectes et d'autres insectes auxiliaires. On appelle ça des auxiliaires, des insectes bénéfiques. Par exemple, vous vendez des micro-guêpes ou des araignées, c'est ça? Oui, alors c'est surtout les micro-guêpes qu'on appelle les trichogrammes. Mais c'est quoi un micro-guêpe, Elisabeth Massé? Pardon de vous interrompre. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Les micro-guêpes, en fait, ce sont de petits insectes. Ça pique pas, en fait. C'est des insectes totalement inoffensifs qu'on va utiliser. Et ces micro-guêpes vont aller pondre dans les œufs des ravageurs qu'on veut éliminer. Par exemple, la pyrale du maïs provoque beaucoup de dégâts en France, entre 5 et 30% de pertes. Absolument. Ça dépend des régions. Et en fait, les trichogrammes vont aller pondre dans les œufs de la pyrale et détruire les œufs, puisque la larve de pyrale ne pourra pas se développer. Donc on évite aux ravageurs de s'exprimer, tout simplement. Et vous utilisez aussi des araignées carnivores qui dévorent les araignées herbivores. Oui, c'est incroyable. C'est une sauvagerie ce que vous faites, Elisabeth Massé. Franchement, c'est incroyable. Oui, mais c'est la nature en fait. C'est la nature, là où vous avez parfaitement raison. La nature est incroyable et on utilise en fait les forces de la nature pour tout simplement l'aider naturellement. Les résultats sont garantis. Vous dites à ceux qui nous écoutent et qui répandent des herbicides consciencieusement depuis des années dans leur jardin parce qu'ils aiment leurs fleurs et leurs potagers, avec ma solution à moi, c'est garanti. Les résultats sont garantis de la même manière? Tout à fait, les produits sont efficaces, les insectes auxiliaires sont tout à fait efficaces pour lutter contre certaines problématiques. Après, il faut juste adapter le bon produit à la bonne problématique. Ouais. Est-ce que ça n'est pas... en vous écoutant, je me dis, est-ce que c'est, et pardonnez le mot parce qu'il est atroce, du vieux bon sens paysan finalement, ce que vous faites? Un petit peu, c'est vrai que les paysans, il y a longtemps, utilisaient déjà ce type de technique, mettaient des coccinelles pour lutter contre les pucerons, et puis ça marchait. Après, il n'y avait pas d'industrie encore productrice de ce genre d'insectes. Nous, on a la chance d'avoir des usines spécialisées dans la production d'insectes. C'est très compliqué, mais ça demande une ingénierie un petit peu particulière, mais c'est possible et ça marche. Alors, on va rappeler que vous êtes leader français du biocontrôle, ça s'appelle le biocontrôle, que vous êtes numéro 3 mondial. Je peux vous demander votre chiffre d'affaires?
Oui, on fait plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais ça dépend des secteurs. Après, il y a des différentes parties, quoi. Merci beaucoup, Elisabeth Massé. Je rappelle que c'est donc l'industrie, enfin la société Bioline Agrosciences qui vend des coccinelles, des micro-guêpes et des araignées, et qui, avec ce travail-là, entre autres, est 3e mondial. Merci infiniment d'avoir été avec nous.